Bonjour, je m'appelle Angéline Melin, je suis doctorante à l'UREPS et bienvenue sur notre stand La gestion de son diabète pour l'activité sportive. Qu'est-ce que le diabète de type 1? Le diabète de type 1 résulte d'une autodestruction des cellules du pancréas productrices d'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas et qui a pour rôle de réguler la glycémie. Chez une personne qui vit avec un diabète de type 1, l'insuline n'est plus sécrétée de manière physiologique, elle doit être donc injectée de manière exogène. Donc on a deux méthodes, on utilise soit une pompe à insuline qu'on vient placer au niveau du bas-ventre, ou alors on utilise des stylos où nous sommes obligés de faire des injections 3 à 4 fois par jour. Donc l'enjeu pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, c'est d'éviter les hypoglycémies qui sont le fait d'avoir trop peu de sucre dans le sang et les hyperglycémies qui sont le fait d'avoir trop de sucre dans le sang afin d'éviter les complications, notamment au niveau des vaisseaux sanguins. Afin de limiter les hypo et les hyperglycémies, il existe différentes stratégies comme l'alimentation, qui est importante à prendre en compte, mais aussi l'exercice physique qui a énormément d'influence sur la glycémie. On peut voir sur notre stand qu'on a un mur d'escalade et si vous réalisez un exercice de faible intensité, votre contraction musculaire va permettre de faire entrer le glucose sanguin dans le muscle et donc avoir un effet hypoglycémiant. A l'inverse, faire un exercice intense et ou stressant, comme par exemple mettre le tapis en dévers, va provoquer une sécrétion d'adrénaline, une hormone du stress, qui elle va avoir un effet hyperglycémiant. À court terme, l'hypoglycémie peut mener à un malaise, voire dans le pire des cas à un coma. À long terme, l'hypoglycémie peut provoquer des complications cardiovasculaires. L'objectif de nos recherches à l'UREPS est de promouvoir l'activité physique chez des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et aussi de leur donner des recommandations pour éviter les hyper et les hypoglycémies à l'exercice.